Bonjour tout le monde. Bienvenue au rendez-vous des managers. Donc aujourd'hui, moi Diego, on va parler de l'intelligence émotionnelle. Bonjour Diego. Bonjour, bonjour. Comment est-ce que tu définirais déjà l'intelligence émotionnelle? Intelligence émotionnelle. Bon, c'est un bon sujet pour les couples aussi, hein. Ah, ouais, Non, ouais. c'est la capacité à reconnaître ses émotions Mhm. et savoir les gérer. Donc, c'est ça le mot intelligence, c'est de connaître qu'on est tous des humains. Tu peux pas dire genre, ah, j'ai pas d'émotion, je me fâche jamais, c'est faux. Tout le Ouais. monde, il va avoir un moment que tu vas être fâché, tu vas être triste, énervé. C'est de prendre conscience qu'on a ça et Mhm. c'est tout à fait normal de ressentir, mais la Ouais. clé, c'est gérer ça intelligemment. Ouais. Regarde, j'ai fait mes devoirs pour aujourd'hui là, et j'ai cherché un petit peu, ça serait quoi les 5 composants de l'intelligence émotionnelle. Et je vais juste partager avec toi et avec Vas-y. l'audience ce que j'ai trouvé. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il y a 5 composantes principales pour l'intelligence émotionnelle. La première, c'est la conscience de soi. C'est ce que Ouais. tu viens d'expliquer. C'est reconnaître ses émotions et comprendre que les émotions pourraient avoir un impact sur les actions. Donc ça, c'est Mhm. la première chose. La deuxième chose, c'est la régulation émotionnelle. Ce que ça Ouais. veut dire régulation émotionnelle, c'est savoir gérer ses émotions pour les adapter aux situations stressantes. Donc c'est ça. Ouais. La troisième chose, c'est la motivation. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pouvoir utiliser ses émotions pour atteindre des objectifs et rester résilient. Donc, Oui. Oui. donc c'est ça la troisième. La quatrième, c'est l'empathie. C'est essayer de comprendre et partager les émotions des autres. Et la cinquième, c'est les compétences sociales, c'est communiquer efficacement et instaurer des relations de confiance avec les gens. Donc, Intéressant. Oui. Donc c'est Ouais. ce que je sais pas ce que tu en penses, mais c'est ce que j'ai lorsque j'ai fait mes petites recherches sur la définition de l'intelligence émotionnelle, c'est ce que j'ai eu. Donc, c'est prise de conscience de soi-même, Ouais. gérer soi-même, comprendre les émotions des autres, avoir l'empathie envers et communiquer ou gérer tout ça. En plein ça, en plein ça. Méga défi. Parce que déjà, gérer nos émotions, c'est déjà un défi assez incroyable. Ouais. Mais moi, des fois, j'ai le contrôle jusqu'à ce que une situation arrive. Jusqu'à ce que quelqu'un en fait, il te pince là où ça fait mal. Et là, Oui. c'est tout en ballot. Ouais. On dirait que t'as un château de cartes qui s'est effondré, là. Et écoute, je pense que c'est utopique de dire que tu vas jamais avoir ces petits moments. Mhm. Et tu veux pas non plus être la personne mou qui s'est fait Mhm. abuser au travail. Genre, tu prends jamais ton pied à terre. Il faut savoir mettre son Mhm. pied à terre, mais avec respect, sans attaquer, sans Mhm. aller dans un côté genre défensif. Et c'est là la clé du succès, c'est dire non, OK, ça suffit. Ton point t'es basé sur des faux faits. Je vais te présenter les faits réels. Voici pourquoi tu as tort. Au lieu de dire genre, mais non, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Non, non. Ça, c'est juste attaquer. Mhm. Tu sais, si on parle d'un conflit où tu discutes avec quelqu'un, il y a un point de vue différent du tien. C'est là que ton intelligence émotionnelle, elle est très demandée, tu sais. Parce qu'il Mhm. y a une différence de répondre à la personne en attaquant, sans fait, sans calme, sans cohésion, versus tu dis, OK, il m'attaque, ça touche mon ego. Donc, j'ai beaucoup d'émotions. Je Ouais. contrôle. Et lui aussi a plein d'émotions. Donc là, ce qu'on on vient de se parler, tu sais, tu dois comprendre que toi, tu commences à être énervé. Tu dois gérer ton émotion. Tu dois comprendre d'où il vient la personne qui te parle et essayer de... Oui, Tu vois? oui, 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 balancer, mais c'est très, très, très facile à dire et Selon pas toi, très, très facile à faire, là. selon toi, comment, genre, un gestionnaire, il peut développer ça au fur et à mesure? C'est quoi, tu penses qu'on on peut se pratiquer ou... Bah, avant d'aller là-bas, je pense qu'il faudrait comprendre déjà pourquoi c'est essentiel pour un gestionnaire. Pourquoi est-ce que c'est essentiel qu'un gestionnaire devrait être en top de ses émotions?
Bah, la première, c'est ça, meilleure gestion de conflit, je Ouais. dirais. Je dirais aussi être un leader. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est trop émotif. On parle pas émotion, Ouais. genre, tu dois être un robot, bien sûr, mais genre dans le sens où tu veux que les gens te suivent, te voient comme un exemple, tu dois avoir des comportements exemplaires. Ça veut dire, malgré la situation, tu gardes un calme, tu sais, tu prends des décisions éclairées, pas Mhm. sur les émotions. Donc, donc, la première chose, c'était pour pouvoir euh, gérer, en fait, pourquoi c'est pour pouvoir gérer son stress et gérer les conflits de la bonne manière, c'est ça? Oui, oui, absolument. Ouais, ok. Mais encore, c'est quoi, ça serait quoi la deuxième raison? Pourquoi est-ce qu'un un gestionnaire devrait euh, maîtriser ses émotions? Tout est basé sur des décisions, right? Si tu n'es pas capable de gérer tes émotions, Tes décisions ne sont ta pas. prise de décision se rend médiocre et Mhm, même ça va nuire à ta réputation parce que mhm, c'est lui qui prend toujours des décisions en se basant sur comment tu es affecté par la situation et non par la situation elle-même. Je sais pas si tu ouais, comprends ce que je veux dire. Tu es toujours en mode je suis trop affecté par l'environnement, donc mes décisions ne font pas de sens. Tu n'es pas basé sur des ouais, faits, sur ton expertise ou tes connaissances. Tu ouais. te bases sur ah, il m'attaque, donc je vais répondre d'une façon comme ça. Je vais prendre telle décision juste parce que je vais le faire chier, tu sais. Mhm, Alors que c'est pas l'intérêt de l'entreprise. ouais. Je dirais aussi qu'une personne qui est très très émotive là, et qui sait pas gérer ses émotions, euh, tu sais, elle a du mal à communiquer, à avoir une bonne communication lorsque tu n'es pas en contrôle de tes émotions. Oui, Tu sais, honnêtement, tu sais, j'essaye d'être. Mais imagine-toi là, en face de quelqu'un qui pète les plans là, tous qui sont cohérentes. Et moi, en tant que personne, je sais pas pour les autres, oui. mais moi, quelqu'un qui est en train de péter un câble devant moi, là, j'ai du mal à. Mon cerveau se met sur off là. J'arrête de l'écouter parce que peut-être que c'est un mécanisme de défense, mais je, 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 je n'arrive pas à concevoir que quelqu'un essaie de communiquer d'une manière claire tout en étant pas en contrôle de ses émotions. Ben oui, tu as absolument raison. Et à moi, on peut se tromper, là, mais je pense pas, comme tu dis, quelqu'un fait du sens quand il est énervé. Ouais, ouais. Puis c'est, c'est des arguments qui sortent. Souvent, on dit, dans mon milieu de travail, là, souvent, quelqu'un dit que le logiciel ne fonctionne pas. Souvent, on fait la joke. Combien d'émotions est en ce moment dans ton argument, genre? Donne-moi des explications plus cohérentes parce que souvent, les gens sont ah, ce produit fonctionne pas, ça vaut pas le coup, c'est pas ci, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'émotions, ce qu'on dit. Mhm, ouais, Est-ce qu'il fonctionne vraiment pas? Oui, il fonctionne la majorité du temps et il y a certaines conditions, qu'il y a un bug logiciel, bien sûr, on va le régler, mais dire que ça fonctionne pas du tout, c'est une grosse émotion. Et souvent, ces gens-là, ils vont envoyer un courriel en mettant en CC beaucoup de gens qui, eux, ils sont pas au courant des opérations. Donc ça, ils sont plus stratégiques, etc. Et là, ils voient que le produit qu'on essaie de promouvoir, il fonctionne pas. Là, c'est quoi la réaction? Ils envoient un courriel. Est-ce que vous gérez ça, guys? Qu'est-ce qui se passe? Et ouais. là, on doit toujours expliquer. Non, mais écoute, ça, lui, il n'a pas détaillé et tout. Donc, tu sais, ça peut nuire à l'environnement de travail, à la relation entre tes collègues, si tu Absolument. es trop émotif parce que, genre, tu dis des choses sans réfléchir. Tu vas à l'extrême. C'est la cohésion d'équipe. Ouais. Je suis d'accord. Et ça, je pense on avait déjà mentionné ça dans d'autres capsules. Mais un gestionnaire, il doit en tout temps montrer à son équipe qu'il est en contrôle de la situation. Oui, Même oui, si il n'est pas du tout en contrôle de la situation. Mais ouais. il doit montrer qu'il est en contrôle de la situation. Donc, en étant émotif, à mon avis, ça montre que tu n'es pas du tout en contrôle. Oui, C'est ma perception des choses. Peut-être que euh,
Peut-être que j'ai tort, mais je pense qu'une personne qui sort de ses gants, c'est quelqu'un qui n'est pas en contrôle. Non, absolument. C'est Et l'autre chose aussi, c'est tu sais, on a parlé aussi d'empathie, mais le fait d'être empathique aussi et de savoir gérer ses émotions et d'être empathique. Parce que l'intelligence émotionnelle aussi, c'est avoir de l'empathie et essayer de comprendre ce que la personne en face de toi, elle a. C'est pas seulement oui, gérer tes émotions à toi aussi, mais comprendre les émotions des autres. ouais, Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très, très important pour un gestionnaire parce que tu vas adapter ton discours et ta manière de faire ouais. dépendamment de la personne que tu as en face de toi et les sentiments de la personne que tu as en face de toi. Les émotions de la personne qui a. Ouais, ouais, Donc, c'est vraiment, je pense que c'est ça aussi l'importance. On parle depuis tout à l'heure, on est en train de parler des émotions du gestionnaire, mais il faut aussi être conscient que toutes les personnes que tu as en face de toi ont des émotions aussi et que tu dois être en mesure de savoir par quoi ils passent. Et comme ouais, avoir comme un baromètre là, pour d'émotions et savoir que, OK, cette personne-là, elle est très émotive, donc je dois adapter mon discours ouais. par rapport à son caractère. Ouais, c'est la résistance ou la tolérance au stress. Ça vient avec, tu sais. Tu Mmh. sais, le stress, ça peut changer complètement comment la personne va réagir, comment elle réfléchit, comment elle parle. Et beaucoup de gens ont beaucoup de misère avec le stress. Même moi, des fois, il y a des situations où ça m'empêche de dormir, tu sais, je pense trop souvent. Et c'est là, c'est le danger. Il faut vraiment que tu améliores ta tolérance à toute situation stressante parce que, comme tu dis, ça va affecter comment tu travailles en équipe. Et si tu n'es pas capable non plus d'être empathique et comprendre d'où la personne elle vient, pourquoi elle a fait ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, tu vas pas être capable de comprendre la raison de son comportement. Et là, ça va juste créer une boule de neige. Ouais. Tu On a parlé tout à l'heure aussi de la motivation. C'est pourquoi? Parce que, tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a une différence entre, le fait de, étouffer ses émotions complètement et savoir les utiliser. Savoir les utiliser avec un calme, avec calme là, tu peux en sortir plein de bonnes choses. Tu Ouais, sais, lorsque tu es, mettons qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur et qui ne fonctionne pas très, très bien et que tu vois que tu peux utiliser ces émotions-là pour motiver ton équipe et leur montrer à quel point ouais, ça te tient à cœur et que en fait, tu les pousses pour aller de l'avant et améliorer leur rendement parce qu'ils vont savoir, ils vont sentir que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Mais ouais, il va falloir, tu sais, c'est tout un exercice en fait. C'est pas facile de dire que, heu, je vais essayer de donner un exemple. Mettons, moi, c'est, la santé sécurité des employés, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en tant que leader d'une usine. Donc quand il y a plusieurs accidents à répétition qui se passent, bah, le fait, c'est sûr que ça va m'impacter, ça va m'affecter. Mais il y a une différence entre deux leaders. Tu sors, tu commences à crier sur tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des accidents? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il y a ça. Il y a un leader qui va sortir faire ça et un autre leader qui va sortir et qui va utiliser ces accidents-là pour dire aux gars, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut falloir qu'on l'adresse ensemble. Et essayer de les motiver à travers ça, dans le sens où de leur faire réaliser que c'est avec eux et avec la supervision accrue et ouais, qu'en mettant plus d'efforts là-dessus, qu'on va essayer ensemble de réduire ces accidents-là. ouais.
C'est les gens, lorsque tu leur expliques et tu les sensibilises et que tu vas aller les chercher au plus profond d'eux, comme par Mhm. exemple leur donner des exemples que est-ce que vous voulez que votre enfant, par exemple, travaille dans un milieu qui soit avec autant d'accidents? Tu sais, nos employés sont là pour venir travailler, ils ont une famille à nourrir, ils sont pas là pour venir faire des accidents. Et c'est vous, en tant que leader, que vous devez les soutenir et éviter qu'ils fassent des accidents. Donc, il y a deux différentes approches. Là, le premier, là, il a pris ses émotions, il les a balancées directement sur son équipe. Le deuxième, il a utilisé ses émotions et il les a transférées à l'équipe, mais sous une autre forme. Et qui Ouais. aura, à mon avis, beaucoup plus d'impact que le premier. Ce que tu viens de dire, c'est, j'appelle ça le transfert des pressions ou le transfert du stress. Souvent, la haute direction dit aux cadres intermédiaires, aux gestionnaires, directeurs, etc., on a tel problème, le CEO, les chairmen nous mettent beaucoup de pression là-dessus, il faut que tu règles ça. Après, toi, tu prends ça, comme tu as dit, tu as deux manières de transmettre ça à ton équipe. Soit tu Mhm, dis, guys, faites ça tout de suite, j'ai besoin de ça, on est trop sous pression, tu transmets ta pression aux autres. C'est ça mhm, la gestion émotionnelle, je trouve. C'est de savoir, genre, oui, j'ai beaucoup de pression sur moi, mais on va travailler ensemble avec l'équipe. Tu vas pas garrocher ça d'une façon, genre, guys, il faut que vous soyez aussi stressés que moi. C'est pas ça le but. mhm. Il y a rien qui va sortir de bon là-dedans, là. Exact. Et le rôle d'un gestionnaire, à mon avis, là, c'est être le tampon. Exact, ouais. Être le tampon, là, c'est pas juste un fil conducteur, là. C'est un métier, c'est pas facile. Un gestionnaire, il encaisse beaucoup de, beaucoup de pression et de stress. Et je trouve que on se fait demander souvent des qualités exceptionnelles. On doit être capable de gérer plein de choses, mais c'est ça la beauté du défi aussi en même temps. Ouais, Et tu grandis tellement professionnellement parce que genre, tu te mets dans des situations que autrement, tu serais jamais confronté à ça, tu sais. ouais. Maintenant, si on revient à comment développer son intelligence émotionnelle. Comment est-ce qu'un gestionnaire, mettons, qui voudrait développer, je pense que c'est quelque chose en continu, hein, c'est pas quelque chose qui se dit, ah bah aujourd'hui, je vais développer mon. Je pense que les techniques et ce qu'on va donner comme astuce, c'est quelque chose qui va être que tout gestionnaire devrait développer en continu parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre et je pense que c'est vraiment quelque Ouais. chose euh, qui se développe. C'est pas, oui, tu as une partie innée là-dedans, Mhm. mais ça veut pas dire que si tu ne l'as pas, tu ne l'auras jamais, là. Non, c'est clair. La solution, il faut faire la thérapie, man. Non, mais sans joke, je pense que c'est un truc, on dit souvent, c'est fastidieux de le faire, mais il faut avoir un journal, loguer tes émotions, ou aussi simple que ça, genre, reviens sur le passé, tes courriels, ce que tu as envoyé. Regarde les messages que tu as envoyés. Mhm. Il va en avoir qui a de l'émotion dedans. Et Ouais. commence à prendre conscience de ça, genre, est-ce que je réponds de façon concise, basée sur des faits, sans attaquer, ou quand j'ai lu ça 2 jours plus tard, oh, j'étais émotif un peu. Est-ce que tu reconnais ça? Ça, c'est la première chose, je pense. C'est Mhm. C'est l'auto-évaluation, en fait. auto-évaluation et essayer de tout le temps associer pourquoi je suis devenu émotif dans ces moments-là. Mhm. Ah, il y a eu tel événement. Donc, je dois m'améliorer comment je tolère une Mhm. confrontation ou une attaque personnelle ou quelqu'un qui est sur la défensive. Savoir d'où ça vient le problème Mhm. en premier, je pense. Reconnaître, genre, tu sais. Ouais. Mais c'est, est-ce que tu penses que tout le monde le fait? Je pense pas que le Non. monde a le temps de le faire, ni leur orgueil leur permet de le Mais faire. j'ai une astuce. J'ai une astuce. On va passer tout de suite à la solution pour ça. C'est aussi banal que ça, mais les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tu peux mettre des plugins. Disons, tu utilises Microsoft, tu mets Copilot. Mhm. Quand tu es en train de taper un courriel, tu peux lui dire, je veux garder un ton professionnel.
il peut reconnaître que tu commences à être un peu agressif. Il peut te reproposer comment tu lances ton message. Ah ouais? Ouais, c'est assez impressionnant, genre. Wow. Tu tapes ton courriel avant d'envoyer. Ouais. Tu as une option qui dit changer le ton. Tu peux mettre amical, professionnel. T'as des choix. Donc, tu peux Ah. donner une deuxième chance Mhm. et demander qu'une intelligence artificielle lise ton texte. Peut-être qu'il va changer certains mots que tu as choisis, certaines. Pour que Tu ça as mis un sonne, point d'exclamation, pour tu que ça sais. sonne moins Exact. agressif. C'est juste prendre l'habitude de se faire évaluer par quelqu'un d'autre, Ouais. un AI, qui peut dire genre, hey, je pense que tu es trop direct là-dessus, modifie tel ton. Ou des fois, je sais que tu veux toujours envoyer de courriel rapidement, mais lis ton courriel. C'est rare que les gens vont lire vraiment ce qu'ils ont écrit. Ils lisent pour voir des fautes orthographes, mais imagine-toi à la place la personne qui reçoit ces courriels, genre. Si tu reçois ces courriels, comment tu vas agir? Est-ce que Mhm. tu te sens attaqué? Si oui, change-le. C'est pas bon. C'est de prendre le temps Ouais. de Ouais, ouais. évaluer. Ça rentre tout dans auto-évaluation. Je pense que Mais je pense aussi, ça pourrait être une bonne idée d'avoir comme des rétroactions, sur toi-même, bah, sur toi-même ou même venant de ton équipe, d'une manière anonyme. oui, 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 oui. Si tu n'as pas le temps de le faire par toi-même, tu peux faire des rétroactions d'équipe et justement essayer de comprendre c'est d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils pensent de vous, mais tu sais, d'une manière anonyme. Est-ce que tu penses que les gens vont être assez honnêtes, même si c'est anonyme, pour répondre? La peur. J'avoue que je l'ai jamais essayé, mais je vois pas pourquoi il serait pas c'est que- honnête là. C'est quelque Ouais, chose. Au final, le but, c'est de que chacun essaye de voir c'est quoi ses lacunes et de travailler dessus. Là, ouais, c'est pas de s'autocritiquer ni de se pointer du doigt. C'est juste de ouais. qu'est-ce que ça te prend pour qu'il y ait une meilleure cohésion d'équipe. Oui, C'est ça le but le plus important. Mais je pense aussi que pour un gestionnaire, pour améliorer ça, il faudrait améliorer l'écoute active. C'est absolument. l'écoute active, là, c'est au lieu lors des 1v1. Et je pense que ça, c'est pas. Il y a plusieurs gestionnaires qui le comprennent pas forcément, mais le 1v1, c'est plus 80% du temps, c'est ton employé qui parle, 20% du temps, c'est toi qui parles. C'est le temps pour que ton employé ventile un peu, qu'il te parle de. C'est pas à toi tu sais, de parler des choses, là. Donc, c'est aussi une bonne plateforme pour améliorer ton écoute active. Ben oui. C'est une preuve de ça, genre, Mhm, j'avais fait un agenda dans ce genre de meeting. Et j'avais écrit dans les notes du meeting. Bon, les 5 premières minutes, on parle de comment ça va, la vie personnelle, etc. 10 minutes, on parle comment tu trouves ça la job, comment ça va. Tu sais, j'avais fait un plan, mais vite, j'ai réalisé que, comme tu viens de dire, il commence à parler, je ne veux pas l'interrompre. Donc, même si on ne fait pas exactement la même ordre, ou qu'on alloue pas le temps mhm, nécessaire, il faut le laisser parler. OK, comment ça va la job? Là, il commence à parler de tout et rien. Après, il commence à parler de ses irritants. Et de là, tu dois dire, oh, OK, je t'écoute, tu as raison. Comment je peux t'aider à améliorer ça? Genre, est-ce que tu veux qu'on fasse une mhm, prise d'action ensemble ou tu es correct avec ça, je te laisse gérer? Comment tu vois ça? Et ça, c'est la clé, tu sais, c'est écoute active. Et très mhm. souvent, je pense que j'ai une écoute active, mais des fois, je réalise que mes assumptions, quelqu'un est en train de me parler d'un truc qui va à l'encontre de mes idées, je pense déjà à une réponse pour le rentrer. C'est comme, Ouais, non, non, arrête, tu sais, écoute-le. Essaie de comprendre d'où il vient. Et un peu d'empathie, comme on a dit. ouais, Et ça, c'est un défi que je travaille sur moi-même aussi. ouais, ouais, ouais. Il y a aussi la méditation et Oh, la méditation. la pleine conscience. Je sais que tu sais, c'est des techniques quand même assez efficaces qu'ils ont montré leurs preuves. C'est pour améliorer la conscience de soi et la régulation émotionnelle. Ouais, Honnêtement, j'en ai fait.
pendant pas assez longtemps, je vais dire. Ouais. J'en ai fait, mais pas assez longtemps pour commencer à voir les bienfaits de la méditation. Ouais. Mais lorsque j'ai commencé à faire de la méditation, mon cerveau, il part dans tous les sens, là. Là, j'essaie. Tu sais, Ouais. tu essayes tu sais, de focaliser, mais, mais en fait, mon cerveau, il part tellement loin dans tous les sens que c'est... Ouais. Mais j'admire les gens, en fait, qui arrivent à un état de conscience où tout Moi est... aussi, honnêtement, c'est quelque chose que je suis comme toi, j'essaye, puis mon cerveau, il pense à 1000 affaires. Mais un truc que j'ai vu, tu prends 5 minutes par jour, peut-être 2 fois tu fais ça. Quand tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui t'énervent, Mhm. pendant 5 minutes, fais des cycles, des longues respirations. Ça va avoir un extrême bienfait sur toi. Genre, tu vas te calmer, tu vas gérer tes émotions à l'interne, tu vas être beaucoup plus agréable à travailler avec. Si tu fais Ouais. pas ça, toute la journée, t'es genre, quelqu'un te demande de l'aide, ça me tente pas, ou tu sais, tu te sens que t'es pas toi-même. Genre, prends ce temps, respire doucement et des longs cycles de respiration. Honnêtement, je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Je sais que ça fonctionne. Je le fais lorsque j'ai envie de dormir le soir. Ouais, exact, exact. Je prends des respirations, mais je l'ai pas forcément essayé dans des situations de stress. Après, je sais qu'il y a plusieurs études qui montrent que justement, ça a beaucoup de bienfaits pour la régulation du stress et on essaye de le faire même avec les enfants présentement Ouais, pour leur apprendre de prendre des longues respirations pour justement ouais. gérer leur stress. Mais oui, c'est quelque chose à essayer. Parce que tu sais, dans la vie, là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Des choses que tu contrôles, que tu as complet contrôle sur ça, et des choses que, malgré toi, tu peux rien faire. Mhm, Concentre-toi sur les choses que tu as le contrôle. mhm, Ce qui est tes actions et toi-même, genre. Tu peux pas contrôler comment les autres vont agir, tu peux pas contrôler les problèmes qui vont arriver, mais tu mhm. peux contrôler comment tu réagis à ça. Ouais. Et j'ai dit ça, mais je travaille là-dessus aussi. Parce que très souvent, quelque chose se passe, ça m'affecte, mais je me dis, mais écoute, le vrai problème du stress, c'est pas la situation stressante, c'est comment tu réagis à ça. Il y a des moments que le stress, c'est un carburant pour moi, j'aime ça. Tout le monde est stressé, moi je connais, c'est un bon défi, on a une bonne pression, je travaille bien sous pression. Mais des fois, il y a des irritants, ça va scraper toute ma journée. Et le fait de respirer, comme j'ai dit, des fois, j'ai la tendance à dire, tu sais quoi, c'est lundi, c'est un problème de lundi, c'est pas grave, demain, on va trouver une solution. Et le restant de ta journée va aller bien. Mhm. Ok, bah, je pense Faut être que... zen. Ouais, Mhm. faut être zen, mais il faut... Tu sais, c'est comme n'importe euh, quelle chose... comme n'importe quel souci psychologique, là, Ouais, il faut déjà prendre conscience. C'est ça, c'est l'étape ultime. ouais, C'est prendre conscience de ça, avouer à soi-même que ça existe. Et à partir de là, tu sais, les manières pour travailler ça, là, il y en a beaucoup, là. Donc, oui, oui. mais il faut pas refouler ses Ouais. sentiments. Il faut pas refouler ses émotions. Il faut juste les accepter. Et je pense que c'est ça le plus gros défi. Oui, Après, pour les contrôler, bah, il y a plusieurs. Ça peut même aller à une thérapie, là. ah oui, ouais. Mais les manières de travailler ça, bah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ça, Diego. À moins que tu as Ouais. quelque chose d'autre à ajouter. Non, non, je pense qu'on en parlé beaucoup. Et, mais pour ceux qui nous écoutent, regardez ça pour utiliser les AI lorsque vous écrivez des courriels. Ça peut changer un peu votre temps. Mhm, Comment on s'adresse à certaines personnes. Tu sais, on parle souvent des profils de personnalité, rouge, la mhm, personne adjective, la personne analytique, bleue, etc. Si tu connais les gens que tu t'adresses, tu sais c'est quoi le genre de courriel qu'ils aiment avoir. C'est très détaillé, c'est très concis, c'est très avec des plans d'action. Dis ça à l'AI. Écris ton message tel que tu aurais dit en personne et tu dis,
je m'adresse à tel genre de personnes, reformule mon courriel pour enlever les émotions, avoir des actions, mais affirmatives. Tu veux pas non plus être mou. Tu veux que ça soit genre, OK, plan d'action, on fait ça, ça, ça. Ça aide beaucoup. Utiliser des outils qui sont là aujourd'hui, c'est comme un assistant personnel qui est là en train de dire genre, oh, t'es trop émotif, change ça. Oh, t'es trop farfelu, concis ça. Et ça change beaucoup. Excellent. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'audience de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode et à la prochaine. À la prochaine, merci.